Baba Boy, comment est-ce que vous allez les jeunes? Aujourd'hui on se retrouve dans la suite en gros de la vidéo d'avant. C'est le même principe. C'est très peu d'ingrédients. Attendez, je les compte. 1, 2, 3, 4, 5. Si l'huile d'olive est un ingrédient, voilà, on a toujours de l'huile en général chez soi. Aujourd'hui on va faire des briques. On va manier ces... C'est quoi ça? On va manier ces légères feuilles toutes sensibles avec délicatesse pour les fourrer de chèvre, de courgettes, de menthe. Ça va être rapide, pas cher et très certainement délicieux. On est parti. Déjà, on va commencer par couper des fines lamelles de courgettes. Alors, je m'excuse, aujourd'hui, je vais travailler avec des ingrédients légèrement fatigués parce que je devais faire cette vidéo il y a un moment. Ma menthe commence à brunir. Il y a des petits trous dans ma courgette. Mais tant que le chèvre n'est pas moisi, on risque rien, vous en faites pas. Donc, on fait des fines lamelles de courgettes. Voilà, je pense qu'on a suffisamment de courgettes pour le moment. On va mettre ça de côté. Maintenant, on va prendre une feuille de brique. C'est si fin. Et je vais déjà prendre ma plaque de cuisson. Sinon, je sens que je vais mettre de l'huile partout. On prend de l'huile d'olive, une cuillère à soupe. Et je prends le pinceau pour bien répartir. Voilà. On prend 4 rondelles. Est-ce que 4 rondelles c'est bien? Je pense. On va couper 10 petits morceaux de chèvre. C'est vrai qu'on aurait pu faire ça avant aussi. Ce que je vais faire ça comme ça. Là, je vais mettre du chèvre au milieu. Et je vais peut-être remettre une petite courgette dedans. Parce que c'est quand même assez grand les feuilles de briques. Donc là, si vous voulez, vous pouvez poivrer. Moi, je ne vais pas poivrer. Et là, on les ferme. Je sais pas du tout comment ça se ferme. Est-ce que c'est juste... peut-être comme ça. Tac. Voilà. Oh, j'ai géré, je suis content. Et je pose ça comme ceci. Et maintenant, on en fait autant que vous voulez. Je pense que j'aurai de la place que pour 4. Par contre, j'aurai plus de place pour mettre ma feuille de brique parce que maintenant, j'ai mis ça là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes feuilles de brique là où il y avait les feuilles de briques. Enfin bref, répétez cette étape autant de fois que vous voulez et que vous pouvez. Petit truc que je rajouterai, c'est à la limite à l'intérieur des feuilles de briques, une couche de courgette, une couche de chèvre, un petit peu de sirop d'agave, une couche de courgette, et là ce sera complètement délicieux. C'est ce qu'on va faire maintenant. Ou bien sinon le sirop d'agave, on pourra le rajouter par la suite, hein. Au-dessus, ça peut être joli. Ouais, on va faire ça. De mon côté, je continue à faire mes petites feuilles de briques, mes petites briques. Voilà, ce que vous voulez, appelez ça comme vous voulez. Il n'y a pas de nom. Et puis même, pourquoi de toute façon toujours donner un nom à quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? On se retrouve quand j'ai fini les briques. On fout ça au four à 200 degrés pendant 35 minutes. Ça va bien dorer, ça va être incroyable. Après, on servira ça avec une petite salade pour la table 14. Non, je rigole, je suis pas du tout dans un restaurant. Enfin bref, je parle beaucoup trop. À toutes. J'allais fièrement vous présenter mes briques. Bon, de toute façon, elles se pètent la gueule, là. Vous voyez un peu? Bref. Donc, j'allais fièrement vous les présenter quand je me suis rappelé que... Voilà. Donc, j'ai fait mes 6 briques. Et ben, je vais défaire mes 6 briques et rajouter de la menthe à l'intérieur. Vous savez, cette recette simple et tout, rapide, que je suis même pas capable de faire. Je rajoute la menthe et on se revoit après, hein? Bon, au final, elles sont belles les briques et il y a la menthe dedans. C'est parti pour le four. Ça tombe bien, il est 11h, donc à 11h35, ça ressort du four. Et regardez ces beautés. Oh là là, ça croque, ça craque. On va en prendre une, la mettre sur assiette. Comme on a dit, un petit peu de sirop d'agave. Bon, un petit peu qui se transforme toujours en beaucoup trop. Est-ce que ma réaction va être similaire aux champignons? On va voir ça. Déjà, j'aime parce que c'est bien croquant. Au niveau de l'intérieur, le chèvre, hein, il a coulé, normal. Je vais essayer de prendre vraiment une bouchée, genre courgette, il y aura tout. Évidemment, ça se casse, hein. C'est très chaud, on va bien souffler dessus.
ça régale. Rajouter vraiment un petit nappage sucré, ça rajoute trop quelque chose. Peut-être que ça aurait été bien un peu de badigeonner les courgettes, un peu de sel pour vraiment avoir ce mélange sucré-salé. Après, le chèvre en soi, c'est quand même assez fort et tout, donc ça manque pas de saveur. La menthe, on la sent un peu pas assez, donc peut-être rajouter un peu plus de menthe. Moi, j'ai juste pris une bonne feuille que j'ai coupée en 4 et j'ai mis un morceau sur chaque courgette. Mais la recette est ultra, méga trop validée. C'est d'une rapidité vraiment, donc pour les jeunes étudiants comme nous, c'est parfait. Moi, je vais aller déglinguer ça et peut-être un autre aussi parce que bon, d'un moment, il faut se faire plaisir. J'espère que cette petite recette très simple vous aura plu. On se retrouve pour d'autres recettes plus ou moins complexes. À très vite. Au revoir. Les jeunes. Bye bye bye.